Avant de commencer, est-ce qu'on pourrait quand même parler de ma bibliothèque que j'ai fait en mode arc-en-ciel, s'il vous plaît? Bon, je sais que c'est pas la meilleure bibliothèque arc-en-ciel de la Terre, mais quand même, je trouve que je m'en suis pas mal sortie. N'hésitez pas à lâcher un like quand même, juste pour ça. Bien accompagné de mon ordinateur, nous allons regarder toutes les sorties livresques que j'ai notées dans mon petit, dans mes petites notes pour savoir ce qui va sortir. Il y a pas mal de thrillers, vous me connaissez maintenant. Et on a aussi des petits livres qui vont sortir en poche. Il y en a quelques-uns. Il y a vraiment des romans que j'ai mis, je ne les ai pas vus passer. Mais ça m'intrigue de regarder un petit peu les livres que personne ne lit parce qu'au moins il n'y a pas d'avis dessus et je suis pas trop influencée. Alors, du coup, le tout premier, il s'agit d'un roman de Marc Lévy qui sortira le 2 mars. Et là, c'est le tome 2 de sa saga qui s'appelle la saga des Neufs, je crois. Et ça s'appelle Le Crépuscule des Fauves. Donc je l'ai noté ici parce que j'ai le tome 1 dans ma pile à lire. Je ne l'ai pas encore lu, bien évidemment, parce que bah, vous me connaissez. Mais voilà, je ne l'ai pas lu, mais ça m'intrigue un petit peu parce que je crois que Marc Lévy n'a jamais fait de saga. Ou alors il a fait comme pas mal d'auteurs, genre des petites trilogies et tout qui suivent. Mais genre là je crois qu'il y aura 9 romans, donc je suis pas sûre à 100%. Mais ça me paraît possible. En tout cas, pour les personnes qui sont assidues de sorties au niveau de Marc Lévy, Musso, vu que c'est des auteurs qui publient assez régulièrement, je voulais quand même m'informer de cette sortie. Voilà. Ensuite le 3 mars va sortir un roman de Sika Vaughan. Alors je sais pas du tout si ça se prononce comme ça, mais bon. Ça s'appelle Seul dans l'espace. Maintenant, vous me connaissez, j'adore tout ce qui se passe dans l'espace, avec la NASA, les vaisseaux, extraterrestres, ce genre de choses, j'aime bien. Et là, en fait, on est dans un roman où une jeune femme a un accident, donc elle est envoyée pour une mission dans un vaisseau, et en fin de compte, il y a un accident, et quand elle se réveille, elle est toute seule. Il n'y a plus personne, son équipage a disparu, elle est toute seule en plein milieu de... Bah, je sais pas où, enfin je sais pas où ils atterrissent en fait, mais bon elle est dans l'espace, hein, très clairement elle est paumée la pauvre, et la seule personne qui pourrait la sauver est le mec qui s'occupe de la connexion, pour la communication entre le vaisseau et la Terre, et, euh, et voilà, sauf qu'elle va tout faire ici, enfin pour refaire remarcher un petit peu tout ce qui est câble et tout de son vaisseau, mais elle est toute seule donc c'est un petit peu compliqué. J'aime bien du coup ce truc qui se passe un petit peu dans un endroit clos, enfin on sait très bien qu'elle peut pas sortir, elle est un petit peu livrée à elle-même et je me suis dit que ça pouvait être sympa à lire. Ouais, j'ai du mal. Ensuite, le 3 mars sortira Scarlett et Novak de Alain Damasio. Là, on part d'intelligence artificielle, étant donné que on va suivre je crois que c'est un adolescent qui s'appelle Novak et qui est poursuivi par je ne sais qui. Et en fin de compte, Scarlett, qui est son intelligence artificielle, va l'aider à s'enfuir. Ici, dans ce roman, donc dans le résumé, on nous indique clairement est-ce que Scarlett est là pour l'aider ou est-ce qu'elle est là pour le mener du coup vers ces méchants qui essayent de le ben, qui essaie tout simplement de le pécho, quoi. Donc je sais pas trop. Ça m'avait intriguée parce que tout ce qui est intelligence artificielle, ça m'intrigue de plus en plus, notamment avec le roman de Cogito. Enfin, le roman de Victor Dixon Cogito, qui est dans ma palle. Je l'ai pas encore lu, mais je pense que je vais lire d'ici peu. Voilà. Ensuite, le 3 mars, ben, toujours, va sortir Éternel de Magali Guyot. Là, on est dans un roman. Alors, je sais pas trop à quoi m'attendre, mais je l'ai noté parce qu'il y a un truc de trahison à l'intérieur. C'est un homme qui perd la tête du jour au lendemain parce que sa femme est décédée lors de l'accouchement. Et, euh, et dans l'histoire, donc le bébé survit par chance. Le meilleur ami de cet homme va le soupçonner d'avoir fait des expériences un petit peu cheloues sur ce bébé en fin de compte pour pouvoir créer l'éternité. Il faut savoir que le papa est, je crois, pas philosophe mais scientifique ou un truc comme ça, et du coup il fait pas mal d'expériences et là son objectif c'était de créer l'éternité. On ne sait pas si c'est vrai ou pas, mais le meilleur ami a réussi à faire interner ce papa du coup, et le meilleur ami récupère le bébé. Il va s'apercevoir au fur et à mesure des années que le bébé n'est pas très... Enfin, le bébé qui devient adolescente a quand même des petits trucs qui sont différents des autres. On n'en nous dit pas plus en fait dans le résumé, mais je me suis dit, ok, est-ce que du coup l'enfant l'a perçu, enfin, est-ce qu'il y a eu vraiment des effets sur l'enfant? Est-ce qu'il y a eu vraiment des expériences? Ou bien est-ce que le bébé a un petit peu compris dès la naissance qu'il s'est passé des trucs un peu chelous et tout, et qu'il a de la rancœur à donner du coup à cet homme qui l'a pris dès la naissance parce que le meilleur ami a récupéré le bébé? Je ne sais pas trop, je sais pas si c'est clair, parce que le résumé n'était pas très très clair pour moi en tout cas, mais ça m'avait intrigué un petit peu, donc je me suis dit qu'on allait le noter. Ensuite, on passe au 4 mars, va sortir Positif de Cameron Ray.
Cameron pardon, Garrett. Et là, on va suivre une jeune fille qui est séropositive, donc elle est dans un lycée. Et elle va tout faire en fin de compte pour essayer de cacher cette, cette maladie en fin de compte. Et puis on est dans un lycée, donc je ne sais pas, il n'y a pas trop marqué dans le résumé, mais je me doute que peut-être le lycée va l'apprendre très vite, plus vite qu'elle le pensait. Et je pense que ça va être un petit peu quelque chose qu'elle n'a pas pu gérer, parce que c'est vrai que cette maladie est assez compliquée à gérer. Je pense qu'on est une femme, et enfin comme une femme, comme un homme en fin de compte, et je pense que tout le monde va le savoir à ses dépens, et ça va être compliqué à gérer cette situation, notamment dans un lycée. Je pense qu'il va peut-être avoir du harcèlement, quelque chose comme ça, je sais pas trop, mais il m'intriguait énormément, donc à noter que sur le 4 mars. Toujours le 4 mars va sortir du coup dans la maison d'édition Hugo Thriller, cette fois L'âme sur tes lèvres. Qui c'est écrit par Loïc Henry, je sais pas trop. Et, euh, et là, nous allons suivre 3 points de vue différents. La première, du coup, s'appelle Charlotte. C'est une jeune femme qui a envie d'avoir absolument un enfant. Et avec tout ça, enfin avec tout ça, non, elle a juste envie d'avoir un enfant. Et en fin de compte, au même moment où elle pense avoir un enfant, elle tombe sur un journal où on lui annonce, enfin on lui annonce, où c'est annoncé la mort de son amour d'enfance. Il a été victime d'un tueur en série. Voilà, donc il est décédé. Elle va replonger un petit peu dans ce passé, qu'il soit trouble ou pas, elle va replonger dedans, ça va la mettre un petit peu mal. Ça, c'est la première histoire. La deuxième, on va suivre Alexis. Alexis, c'est un homme qui était officiellement décédé il y a un an, jour pour jour, et il va revenir à la surface pour pouvoir venger un petit peu les personnes qui ont été tuées par le tueur en série. Et la dernière personne s'appelle Zoé. Et cette jeune fille est une mannequin très populaire, mais elle se sent vraiment vraiment seule pour le coup. Et la seule personne à qui elle parle et à qui elle se confesse, c'est son cousin. Et son cousin, lui, c'est la personne qui gère l'affaire du tueur en série. Donc, je sais pas si vous voyez un petit peu. On a ces 3 personnages. On sait qu'au bout d'un moment, ils vont avoir un lien. Je sais pas quel lien ils vont avoir, mais ils vont tout faire pour... Enfin, quoi qu'il arrive, leur route va se croiser. Voilà, c'est tout ce qu'on sait. Voilà, je l'ai pas pris parce que vous savez que je suis en partenariat avec Hugo Thriller. Je l'ai pas pris parce que c'est vrai qu'avec 3 personnages, je savais pas trop comment ça allait se passer. Mais voilà, quoi qu'il arrive, enfin, les changements de point de vue en ce moment, c'est pas mon dada. Pour ceux qui ont suivi mon vlog, le prieuré de l'Oranger, merci, je suis encore dessus. Ça va faire un mois, ça fait long. Donc j'essaye de limiter un petit peu les points de vue différents. Quoi qu'il arrive, voilà, il sort le 4 mars, donc n'hésitez pas à foncer dessus. Également le 4 mars, toujours de la maison d'édition Hugo Thriller, donc celui-là je l'ai demandé, je voulais vous montrer mais je ne l'ai pas encore reçu. Il s'agit de Le Cercle Finsbury, donc c'est écrit par B.A. Paris, je sais pas si ça se prononce comme ça. Et là on est dans une histoire, une femme emménage dans sa maison de rêve. Elle a toujours rêvé de cette maison, mais il va se passer des trucs un petit peu bizarres avec les voisins. Là, on nous dit un petit peu en gros, est-ce que vous connaissez vraiment vos voisins? Alors, je sais pas ce qui va se passer, mais j'adore cette ambiance un peu glauque où il y a des gens chelous un peu partout. Donc, je l'ai clairement demandé. Et voilà, je suis contente. Je pense que vous allez avoir un objet de lecture d'ici peu, surtout qu'il sort le 4 mars. Donc, c'est sûr, j'y sera lu dès que je vais le recevoir. Alors, bah, il y a pas mal de sorties le 4 mars. Hein. On continue avec les 5 règles du mensonge qui a été écrit par Ruth Rare. Wouhou, je sais pas comment ça se prononce. Bref, alors, ici j'ai noté carrément le résumé, parce que je ne pouvais pas faire autrement. Règle numéro 1, dis un mensonge. Règle numéro 2, ne change pas ta version. Règle numéro 3, ne te fais pas prendre. Règle numéro 4, ne pas se mentir les uns aux autres. Et règle numéro 5, savoir quand cesser de mentir. Quand quelqu'un meurt, ce n'est plus un jeu. Il y avait juste marqué ça et je me suis dit, ah, il a l'air méga génial! Donc je l'ai noté. Voilà, je sais pas ce qui se passe d'autre, mais en tout cas, juste ce résumé m'a tenté. J'espère qu'il vous a tenté également. Voilà, voilà. Le 10 mars va sortir Se le dire enfin d'Agnès Ledigue. J'ai lu un seul livre d'elle et j'avais grave kiffé. Donc là, j'ai vu qu'elle allait en sortir un autre, donc je l'ai noté. Alors. Ah oui, j'ai trouvé ça abusé les résumés. Bah c'est vrai, je me rappelle plus. C'est un personnage qui s'appelle Edouard qui va quitter sa femme et son fils pour pouvoir se ressourcer en plein milieu d'une forêt. Donc il va se réfugier dans la forêt de Brocéliande. Et il va rencontrer des personnes qui vont peut-être le changer. Et là, dans cette histoire, eh ben, est mis en avant le fait que peut-être la personne peut se retrouver elle-même ou réapprendre à se connaître
avec des personnes qu'elle ne connaît pas forcément au lieu que ce soit avec des personnes proches d'elle. Mais quand j'ai lu le résumé, enfin oui, je vous l'accorde, hein, on peut très bien changer avec des personnes qu'on n'a pas vues. Mais mec, t'es en train de quitter ta femme et ton fils parce que tu te sens pas bien dans ta peau. Enfin, au bout d'un moment, on relativise. Enfin, je sais pas, préviens-les au moins. Je me suis dit, ok, c'est un peu abusé. Après voilà, je l'ai noté parce que je me suis dit bon, bah, s'il y a une question de se ressourcer et tout, pourquoi pas. Mais voilà, de là à quitter ses proches, non monsieur Edouard, non, ça se fait pas faire, ça se fait. Oula, j'ai du mal, ça se fait pas, désolée mais non. Je dis non. Le 31 mars, cette fois, donc sortira Le Tourbillon de la vie. Donc c'est écrit par Aurélie Valogne. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle, mais étant donné que j'ai lu quelques romans d'Aurélie Valogne, je sais que c'est des romans un peu feel good. Donc je le note directement. Et j'ai pas lu le résumé parce que j'ai pas envie de savoir de quoi ça parle. J'aime bien me mettre directement dans ces romans et c'est parfait. Et là par contre j'ai pas la date, mais va sortir en poche Eleanor and Gray et London and Shay de Brittany Sitchiri. Voilà, c'est deux petites romances. Je crois que ça doit être un truc genre tome 1, tome 2 ou enfin je sais pas trop. Mais voilà, je suis super contente parce que c'était des romances qui me tentaient pas mal, surtout qu'en ce moment je suis un peu penchée romance, mine de rien. Et je me dis, bah, pourquoi pas tenter, mais en poche parce que mettre 20 balles dans une romance, surtout que j'en ai pas énormément. Moi, j'attends vraiment les sorties poche pour le coup. Voilà. Donc, c'est terminé pour ces sorties du mois de mars. J'espère que ça vous a plu, mes petites recherches. N'hésitez pas à me dire quel est le roman qui vous tente le plus pour ce mois de mars qui est sous le signe de la femme, bien évidemment. Et voilà, moi en tout cas, ils me tentent tous, notamment les thrillers. La règle des 5 mensonges me tente pas mal. Et voilà, je vous fais du coup de gros bisous. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao!